Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce lundi, le vice-président Daniel Cohn-Bendit au Népal, il participe au 5e rassemblement du mouvement Sun sur le thème « Nourrir la planète et ses habitants ». Les 60 pays membres du mouvement font le point des actions de lutte contre la faim et la malnutrition dans le monde. Ici à Abidjan, toujours ce lundi, lancement du programme national du stage et d'apprentissage sur la période 2019-2020. 225 000 opportunités de formation, de stage, de validation et de pré-emploi seront offertes à la jeunesse ivoirienne. L'opération fait partie des actions de la politique emploi jeune du programme social du gouvernement. Et d'ailleurs, le bilan de ce programme a été présenté aussi ce lundi par le porte-parole du gouvernement, Sidi Thiemoko Touré. Il en ressort que 1003,4 milliards de francs CFA sont disponibles pour la réalisation des projets de ce plan. Bienvenue dans ce 23h. Les pays engagés pour le renforcement de la nutrition sont à Katmandou, au Népal, pour statuer sur les actions de lutte contre la faim et de la malnutrition dans le monde. C'est à l'occasion des travaux du 5e rassemblement du mouvement Sun. La rencontre s'est ouverte ce lundi et la Côte d'Ivoire, membre de ce mouvement Sun, y est représentée par le vice-président Daniel Cohn-Bendit. Le point de cette première journée par Mahama Traoré. Le défi de nourrir la planète et ses habitants réunis à Katmandou, la soixantaine de pays membres du mouvement Sun pour le renforcement de la nutrition. Plus de 1000 participants prennent part à ces travaux. Le mouvement Sun est géré par les pays, il appartient aux pays. Il se concentre sur la collaboration pour mettre fin à toute forme de malnutrition. Voilà la force et le secret du mouvement Sun. Et d'ailleurs, ce secret devrait être plus partagé parce que c'est ce qui fait la différence. C'est un mouvement de personnes engagées et dévouées telles que vous. Partager des secrets et des astuces pour mettre fin à toute forme de malnutrition d'ici 2030. L'espoir est permis, selon le vice-président Daniel Cohn-Bendit, au regard de l'engagement des pays membres du mouvement Sun. Le souci primordial est d'offrir à chacun de nos concitoyens le droit de se nourrir décemment et de faire reculer la malnutrition de nos pays et du monde. Que le renforcement de la nutrition, Scaling Up Nutrition, brille plus que jamais sur le Népal. Que les rayons du soleil pour la nutrition brillent également depuis le Népal sur tous les pays Sun pour un partage d'expériences népalais plus que jamais légendaire. La Côte d'Ivoire pourra se rendre disponible, si vous le souhaitez, pour vous accompagner dans cet élan. Principale mission assignée aux participants, l'élaboration de la phase 3 de la feuille de route du mouvement Sun pour la période 2021-2025. Et l'on a vu, c'est sur le thème « Nourrir la planète et ses habitants » que se tient ce rassemblement mondial du mouvement Sun, qui est un moment important qui permet aux membres de partager des astuces visant à réduire la malnutrition dans les pays Sun. Et c'est dans ce cadre que le vice-président s'est entretenu avec la coordinatrice de ce mouvement et la directrice exécutive de l'UNICEF. Je vous propose de suivre à présent le résumé des échanges. Daniel Cohn-Bendit, nommé par le secrétaire général des Nations Unies comme nouveau membre du groupe principal du mouvement Sun, le vice-président de la République fait désormais partie des leaders mondiaux engagés dans la lutte contre la malnutrition. Selon la coordinatrice du mouvement Sun, cette nomination résulte des efforts accomplis par le gouvernement ivoirien dans le domaine de la nutrition. La Côte d'Ivoire est l'un des 61 pays du mouvement Sun et les autres pays peuvent apprendre beaucoup du leadership de la Côte d'Ivoire en matière de nutrition. Et pour cette raison, j'ai demandé aussi au vice-président d'élaborer sur la manière dont ils impliquent le secteur privé dans la lutte contre la malnutrition. Pour les défis à relever au plan national en matière de nutrition, il faudra compter sur l'appui de l'UNICEF. C'est à ce titre que la directrice exécutive de l'institution est venue échanger avec le vice-président de la République. Nous avons un dossier important qui va être lancé, je crois, sur le 14 novembre, sur l'allaitement en Côte d'Ivoire, qui va permettre de pousser l'allaitement maternel en Côte d'Ivoire, du taux qui était déjà 12% en 2010, je crois. Et on est actuellement autour de 23,5%. Et le président a demandé qu'on pousse là et on va passer aux 23,5% que nous avons actuellement à 50% en 2020. Et l'objectif, c'est d'aller donc à 70% en 2025. Et nous avons échangé avec eux aussi sur le dossier de l'iode, le sel iodé,
parce que là aussi c'est important, il y a le goitre qui se développe dans certaines régions, mais aussi, vous savez, au niveau des enfants, quand ils n'ont pas assez de sel iodé dans leur alimentation, ça pose des problèmes au niveau donc, des cellules nerveuses. Donc l'UNICEF va nous aider à ce sujet et c'est important l'appui que l'UNICEF apporte sur différents dossiers. Tous les progrès réalisés par l'État ivoirien en matière de nutrition sont le fruit de la mise en œuvre d'un plan national multisectoriel lancé en 2016 pour un montant de 267 milliards de francs CFA. Et parlant des perspectives de développement en Côte d'Ivoire, le capital humain est un secteur auquel les autorités ivoiriennes accordent une attention toute particulière. Et pour le booster, il a été lancé ce lundi le programme national de stage et d'apprentissage. C'est un programme en faveur de la politique du gouvernement pour l'emploi des jeunes. 225 000 opportunités de formation, de stage, de validation, de pré-emploi à exécuter sur la période 2019-2020. Le compte-rendu de la cérémonie de lancement avec Herman. Ceci n'est pas un cours magistral, bien que le décor rappelle celui d'un amphithéâtre. Nous sommes à la 4000 places du Palais de la Culture et plus de 4000 jeunes sont informés, sensibilisés et orientés en vue de bénéficier du stage école ou stage de validation du stage de pré-emploi. Le programme national de stage, réponse du gouvernement aux difficultés rencontrées par les jeunes en quête d'un premier emploi. Une réponse du gouvernement fort bien accueillie par la jeunesse. Ce programme social du gouvernement, avec à la clé près de 500 000 opportunités d'emploi, est inédit pour la Côte d'Ivoire en général, mais surtout pour sa jeunesse. Un projet d'insertion professionnelle de la jeunesse au sein duquel le secteur privé joue un rôle prépondérant. Nous avons créé en 2009 le réseau ivoirien de gestion des ressources humaines, membre de la CGECI, qui travaille étroitement avec l'Agence Emploi Jeunes pour relever ce défi de stage au profit des jeunes. Nous devons encore poursuivre nos efforts pour qu'au-delà des stages, il y ait des emplois effectifs. Des jeunes qui pourront se rendre dans chacune des 201 agences emploi jeunes qui couvrent le territoire, ce qui n'aurait pas été possible sans le concours de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVIC aussi. Nous sommes à l'écoute et nous vivons avec vous et avec vos parents les préoccupations pour construire votre avenir. C'est pourquoi vous comprenez l'engagement des maires pour que tous ces programmes aient un ancrage dans la proximité, dans nos territoires. Le programme national de stage comprend 2 types de stages, le stage école ou stage de validation pour permettre à l'étudiant de valider son diplôme. Il dure 3 mois. Le stage pré-emploi, lui, dure 6 mois, renouvelable une fois, soit 12 mois ou 1 an. Pour la période 2019-2020, il est prévu de faire bénéficier 200 000 jeunes de stages, tant de validation que de qualification, et mobiliser environ 500 000 emplois. Les opportunités mobilisées étaient de 98 000 comme objectif. Un jour, le Premier ministre m'a reçu. Il m'a dit 98 000, c'est bien. Mais nous avons des millions de jeunes dans notre pays qui sont en attente de perspectives. Et le Premier ministre nous a instruits à l'effet de porter ce chiffre à 1 demi-million de jeunes comme objectif les 2 prochaines années. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, nous a demandé de ne pas faire des moyens notre préoccupation qu'il en faisait son affaire et de ressortir de façon concrète les opportunités qui pourraient être mobilisées pour les jeunes. Le gouvernement mobiliserait les moyens pour donner de l'espoir à ces milliers de jeunes Ivoiriens qui sont donc en attente. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakos, représentant du Premier ministre, a appelé les jeunes à se saisir de cette opportunité. Il faut éviter les raccourcis. Saisissons les opportunités et pour les 3 mois de stage, faites effectivement les 3 mois de stage qui feront que lorsque vous serez en pré-emploi, l'entreprise ne va pas s'interroger de savoir comment vous avez obtenu le BTS, le BT ou d'autres diplômes. Je voudrais ici donc vous demander de mettre tout le sérieux dans ce qui va se passer et dire que c'est une chance unique que nous avons. Vous exhortez donc à prendre d'assaut les guichets emploi jeunes, les antennes régionales et la plateforme technologique de l'Agence Emploi Jeunes pour saisir toutes les opportunités offertes. Puis vient le moment de la signature de convention entre l'Agence Emploi Jeunes et l'AGEFOP qui permettra de mettre en apprentissage ces jeunes dès ce mardi 5 novembre. Conditions pour bénéficier de ces stages, être de nationalité ivoirienne, âgé de 18 à 40 ans, être admissible à un diplôme ou être diplômé. Pour 2019, ce sont 25 000 jeunes qui seront
mis en stage. Voilà, et ce programme vient comme une réponse adéquate à l'autonomisation des jeunes et ils sont nombreux à exprimer leur satisfaction. On regarde. Merci au gouvernement. Je pense que ça sera profitable pour tous. Je suis vraiment contente. Je compte saisir cette opportunité. Remercier M. Mamadou Touré pour ce qu'il fait. Maintenant, nous savons que nous devons aller à l'emploi jeune pour s'inscrire. Bientôt, nous serons sur le chemin de l'emploi. Nous allons partir postuler. Donc, ça nous a ouvert l'esprit. On se posait certaines questions sur après le diplôme, comment on va postuler, comment avoir un emploi. Mais on est venu et on soit satisfait. Tout en gardant le même ton, dans le cadre du programme social du gouvernement, bien évidemment, Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, était face à la presse ce jour pour présenter le bilan semestriel du programme social du gouvernement. Ce plan se décline en 156 actions, 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement, des actions qui ont nécessité un engagement financier de 191,5 milliards de francs CFA au 30 septembre 2019. Walter Amadou Ouattara et Franck Quadio. Immeuble Siab, Abidjan commune du Plateau. Ministère de la Communication et des Médias, ici se tient la 3e conférence trimestrielle relative au programme social du gouvernement 2019-2020. Le porte-parole du gouvernement est face à la presse. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a instruit le gouvernement de mener les actions de référence visant à permettre aux populations ivoiriennes, notamment les plus vulnérables, de voir leurs conditions de vie nettement améliorées, en vue de réduire le taux de pauvreté et les inégalités en Côte d'Ivoire. Le PS Gouv, c'est 156 actions, 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement de l'action sociale réalisées. Au 30 septembre 2019, le montant total engagé dans les différents projets s'élève à 191,5 milliards de francs CFA, soit un taux d'engagement global de 52%. La santé, l'éducation, l'électricité, l'eau, les infrastructures routières se trouvent en bonne place dans ce programme social du gouvernement. Après le recrutement effectif de 10 300 enseignants du préscolaire et du primaire et du secondaire, dont nous vous faisions état en août dernier, 5 300 enseignants du primaire et 75% des 5 000 enseignants du secondaire ont été formés. 108 000 tables bancs sont désormais disponibles, contre 40 000 lors du dernier bilan. Et les commandes ont été passées auprès de 14 PME ivoirienne pour une livraison de la totalité des 250 000 tables bancs d'ici décembre 2019. La phase active de la CMU, couverture maladie universelle, est effective depuis juillet 2019. Les prestations, vous le savez, ont démarré le 1er octobre 2019. 2 979 469 personnes sont ciblées et 1 232 192 cartes ont été produites, dont 658 137 distribuées. Se prêtant aux différentes questions des journalistes, le ministre de la Communication et des Médias fait état de 14 464 km de routes profilées sur un objectif de 40 000 km à traiter. Pour Sidi Tiemoko Touré, les populations commencent à ressentir l'effectivité du PS Gouv. Une annonce qui est très opérationnelle aujourd'hui, qui est vécue par les populations urbaines, mais aussi rurales. Et donc, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'eau, des infrastructures, tous les points qui peuvent permettre aux populations de sentir une nette amélioration de leur quotidien, nous sommes à la tâche, grâce au Premier ministre. Le programme social du gouvernement a été adopté pour un coût initial de 727,5 milliards de francs CFA pour la période 2019-2020. Pour toucher davantage de populations, le président de la République, Alassane Ouattara, a augmenté le volume d'activité. Ainsi, le budget révisé du PS Gouv s'établit à 1003,4 milliards de francs CFA. Le financement mobilisé est disponible pour l'année budgétaire 2019, ce chiffre à 368,3 milliards de francs CFA.
Changement de décor au titre de la coopération inter-État. La République de Singapour veut investir en Côte d'Ivoire. Singapour est intéressé par les secteurs de l'agriculture, des finances et des technologies de l'information et de la communication. Une séance de travail s'est tenue ce jour dans ce cadre entre membres de gouvernement singapourien et ivoirien. Les potentialités de la Côte d'Ivoire ont été aussi présentées à cette rencontre. Le point de cette réunion dans nos prochaines éditions. Ouverture ce matin à Paris de la 30e édition du rendez-vous mondial du bâtiment. Il se tient depuis ce 4 novembre donc à Paris en France. C'est le salon international de la construction et de l'innovation technologique dénommé Batimat. Le ministre de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nagbané-Koné, à la tête d'une délégation de 200 opérateurs économiques, a visité les stands de ce salon. Le reportage de notre envoyé spécial à Paris, Cheikh Koné. Paris-Nord-Ville-Peinte, bienvenue au salon Batimat. Durant 5 jours, plus de 350 000 décideurs et opérateurs du bâtiment vont se retrouver en ce lieu pour nouer des partenariats d'affaires, partager leur expérience et développer des projets structurants communs dans le domaine de la construction. La Côte d'Ivoire n'a pas voulu manquer la 30e édition de ce rendez-vous mondial dont le thème principal est évocateur, le bâtiment, la ville, le territoire, au centre des transformations sociétales dans les 10 prochaines années. Le ministre Bruno Koné, qui conduit la délégation ivoirienne, s'est intéressé aux mutations technologiques du secteur du bâtiment. Surtout que le secteur étroitement lié aux activités de l'industrie et de la construction connaît une évolution remarquable ces dernières années. Nous avons visité des stands qui présentent des technologies du passé, d'autres qui présentent des technologies du présent. Et surtout, nous nous sommes intéressés aux stands qui présentent les technologies du futur. On voit beaucoup de choses qui sont aujourd'hui prévues dans le secteur, qui montrent comment ce métier de la construction, ce métier du bâtiment, de l'urbanisme de façon générale, comment ce métier-là évolue. Et l'intérêt est d'autant plus grand que nous voyons que ce qui est présenté ici peut s'adapter à notre environnement. Nous voyons qu'il y a des choses que nous pouvons tout à fait utiliser, mettre en œuvre chez nous, sans trop de déperditions. Tous les 2 ans, depuis 2011, la Côte d'Ivoire participe à ce salon qui revêt un enjeu important pour le pays. Vous savez, la participation à un salon répond à un double enjeu. Il s'agit premièrement de venir apprendre, de venir voir ce qui se passe, de venir comprendre l'évolution des choses. Et il s'agit également, dans la mesure du possible, d'apporter, de venir expliquer, de venir attirer vers la Côte d'Ivoire des investisseurs ou des investissements. Donc nous sommes là un peu pour ces 2 raisons. Bruno Koné a visité tour à tour des constructions de maisons hors site, des constructeurs d'équipements en 3D, des concepteurs d'objets connectés pour intérieur. L'émissaire du gouvernement ivoirien a également eu des échanges fructueux avec son homologue français de la construction, ainsi que de grands groupes internationaux. Débuté ce lundi, le salon Batimat va refermer ses portes ce samedi 9 novembre avec plusieurs panels et colloques animés par 2400 industriels et décideurs. Et puis toujours à Paris, Paris qui, depuis la semaine dernière, s'est mué en capitale ivoirienne à l'occasion du 25e Salon du chocolat. Cette édition avait pour marraine la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui d'entrée annonçait le reversement des bénéfices du salon aux enfants vulnérables d'Afrique. Mais que faut-il retenir de plus de ce 25e Salon du chocolat? La réponse en images avec Noël Niagno. Rideau sur la 25e édition du chocolat, du cacao et de la pâtisserie. Ce dimanche 3 novembre 2019, à Paris, porte de Versailles. L'histoire retiendra que ce salon était placé sous le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et que ce parrainage a donné une saveur particulière à l'édition au regard des problématiques adressées par la Fondation Children of Africa et le Conseil du café cacao pour faire du cacao éthique conformément aux vœux des consommateurs. C'est vrai, nous avons posé beaucoup d'actes pour lutter contre le travail des enfants dans notre filière. Nous continuons de poser des actes et nous allons continuer de les poser. Également sur la deuxième problématique, nous avons démarré un certain nombre d'actions et nous pensons que nous allons aller très vite. Mais comment est-ce que le consommateur ici peut savoir ce que nous faisons? C'est pourquoi le Conseil du café cacao a décidé
de mettre en place un système de traçabilité unifié pour l'ensemble des acteurs. Autre fait significatif, le premier pays producteur a mieux chocolaté sa participation comparativement aux éditions précédentes en termes de communication. Ce salon a un plus par rapport aux années dernières parce qu'il y a cette participation institutionnelle très forte représentée par la première dame de Côte d'Ivoire, mais surtout la communication qui a été faite autour des thèmes thématiques qui sont d'actualité. En juger par la participation et les visiteurs qu'on a sur notre stand, nous pensons que cette année a été une année bien meilleure que les autres années. Nous sommes déjà fiers du prix qui a été donné, le prix à 1 000 francs l'année prochaine pour que les producteurs puissent être heureux. Mais il faut que les consommateurs consomment le cacao. Et nous, les producteurs, nous devons aussi apprendre à consommer le cacao. Parce que tant on consomme chez nous, ceux qui achètent aussi sauront que nous consommons et ils vont beaucoup plus consommer pour qu'ensemble nous puissions tous consommer le cacao et faire la fierté du cacao dans le monde entier. Au total, on note des acquis, mais il faudra davantage veiller sur le champ du cacao ivoirien parce que les avantages comparatifs sont dynamiques et nécessitent de la constance dans les actions. Voilà, ce salon a refermé ses portes hier, 3 novembre. Poursuivons avec ce communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe l'ensemble du personnel du CHU de Yopougon que la liste des réaffectations est disponible à la direction du dit CHU et par conséquent, il est demandé à tous les agents d'être présents à leur nouveau poste de travail dès ce mardi 5 novembre 2019. Sur la scène politique, 3000 jeunes du réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, le RACI, se rattachent au RHDP, affilié au mouvement des Sentinelles du RHDP. Ces jeunes ont reçu pour mission la mobilisation pour le RHDP. Éric Corré. Ces milliers de jeunes viennent de tourner le dos au RACI, le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire. Ils sont dorénavant au RHDP. Leur adhésion s'est faite en présence de Touré Mamadou, directeur exécutif adjoint du parti et parrain de la cérémonie. Ces jeunes veulent se mettre entièrement à la disposition du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ils ont créé leur mouvement de soutien au RHDP, nommé le mouvement des Sentinelles. L'opération Retour à la maison est donc lancée. Ce que nous allons demander à nos frères qui sont restés de l'autre côté, c'est de revenir à la maison. La vérité se trouve au RHDP. Partout ailleurs, ils ne vont pas trouver ce que nous avons vu au RHDP. Et c'est là le point clé qui fera notre force pour les ramener véritablement à la maison. Après les avoir accueillis au sein du RHDP, Touré Mamadou et Miss Belmont, tous deux cadres du RHDP, les ont invités à œuvrer au retour des autres. Sachez que vous avez fait le bon choix, celui d'adhérer à la plus grande famille politique de ce pays, au RHDP, dont le directoire est tenu de main de maître par M. Amadou Gon Coulibaly. La diversité ethnique et religieuse est une richesse. Aujourd'hui, nous avons près de 3000 personnes. Il faut que dans 3 mois, nous soyons 10 000 personnes. Avec tous les autres frères qui sont encore, mais qui sont prêts à venir. Vous avez donc 3 mois de mission pour aller à la conquête des cœurs de nos frères qui sont encore là-bas. Beaucoup veulent revenir. Certains même se gênent pour revenir. Mais il faut leur dire qu'ils ont un père qui s'appelle Hassan Ouattara qui est pardonneur. La cérémonie d'adhésion au RHDP du mouvement Les Sentinelles était placée sous le haut patronage d'Amadou Gon Coulibaly, président du directoire du RHDP. Et la section France du RHDP a effectué sa rentrée politique. Les militants venus de France et d'autres pays européens y ont exprimé leur attachement aux idéaux du RHDP, une mobilisation dont nous rend compte Mamadou Kouassi. Loin de la Côte d'Ivoire, le cœur de ces Ivoiriens vivant en France bat pour le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et pour son président Alassane Ouattara. Ils l'ont exprimé à travers leur mobilisation à la rentrée politique de leur parti tenu à Montreuil, dans la banlieue parisienne. La grande salle du Palais des Congrès était pleine à craquer. 6 000, 8 000 ou 10 000. Difficile de déterminer le nombre exact de ces militants engagés à écrire l'histoire du RHDP. Ils ont compris qu'ils jouent un rôle important au sein de leur parti.
Après cette rentrée politique, nous allons, moi, à ma qualité de président des femmes UDPCI France, je vais prendre mon bâton de pèlerin pour continuer l'élan qui a commencé ici aujourd'hui. Et je me l'assigne à moi-même. C'est mon devoir. Le message que je peux lancer à mes frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, que rien que la paix qui peut nous envoyer la victoire du RHDP en 2020. Je suis très satisfait de la réalisation du président parce qu'il ne fait que du concret. Et aujourd'hui, nous sommes mobilisés comme un seul homme pour soutenir le RHDP jusqu'au bout. Le RHDP fait un excellent travail. Voilà, le développement de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en marche. Ces militants sont venus de toutes les régions de la France et des délégations d'Europe pour exprimer leur soutien et leur attachement aux idéaux de paix et de développement produits par le RHDP et par le président Alassane Ouattara. Je viens de Rouen, nous sommes à peu près à 140 km de Paris. Mais on a tenu à faire le déplacement pour être présent. Nous sommes toujours prêts pour le RHDP. Le président, vous avez fait un bon boulot, on est fiers de vous. Continuez comme ça. Nous avons démontré aux yeux du monde que le RHDP reste le parti majoritaire en Côte d'Ivoire et nous l'avons prouvé par toute cette mobilisation exceptionnelle. Cela nous rassure et annonce de bonnes augures qui prouvent qu'en 2020, le RHDP restera là-bas et demeurera toujours le premier parti en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un RHDP, mais seulement ça ne m'empêche pas d'être là. Mes frères et moi, nous sommes venus écouter et voir avec plaisir que j'ai assisté à cette cérémonie. La diaspora a montré que le RHDP pouvait compter sur elle. Et la mobilisation de ce soir-là nous montre clairement que nous sommes sur la bonne voie. Il faut resserrer les rangs et le meilleur reste à venir. Cette rentrée politique s'est vite transformée en un moment de communion et de fête. Cette rentrée politique a vu également la mobilisation de plusieurs cyberactivistes engagés dans le combat du RHDP. Occasion pour le directeur exécutif adjoint chargé des militants RHDP de l'extérieur, Diaby Lanciné, de rappeler quelques moments importants de l'histoire du parti avant d'exhorter les militants de la diaspora à rester mobilisés. Souvenez-vous, le 18 mai 2005, ici même à Paris, a été conclue la mise en place de la plateforme RHDP. Aujourd'hui, c'est un parti politique. Souvenez-vous encore que c'est dans ce même palais de congrès de Montreuil, le 25 août 2007, que le président Alassane Ouattara tenait un meeting historique de rentrée politique en France. Chers militants du RHDP de la diaspora, ce rappel historique montre la place hautement importante que vous occupez dans notre parti, le RHDP. Avec vous, le RHDP doit avoir des soldats debout, des militantes et des militants intrépides et disciplinés. Après la France, prochaine étape, Bruxelles, capitale de la Belgique, le 14 décembre prochain pour une autre rentrée politique. Ce qui confirme que le RHDP est en train de tisser timidement, mais sûrement, sa toile sur l'extérieur. Et dans la suite de ce journal, les informations sur l'affaire des corps de migrants retrouvés morts dans une camionnette en Grande-Bretagne, le prix Goncourt attribué à l'écrivain français Jean-Paul Dubois, mais aussi la production journalière par l'Iran de l'uranium enrichi. C'est le medley de l'actualité internationale dans l'actu en bref proposé ce soir par Ahmed Traoré et Abou Sanogo. La police vietnamienne a annoncé ce lundi l'arrestation de 8 nouvelles personnes soupçonnées d'être impliquées dans le drame des 39 migrants, probablement vietnamiens, retrouvés morts fin octobre à l'arrière d'un camion frigorifique près de Londres. Les autorités de la province de Hung An, d'où proviennent plusieurs victimes présumées, ont arrêté 8 suspects impliqués dans des réseaux de passeurs. Le prix Goncourt 2019 a été décerné à Jean-Paul Dubois, auteur de 15 romans. Il est distingué pour son livre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même manière ». C'est l'histoire d'un homme banal, incarcéré pour un crime que l'on ignore. Plus qu'un roman, c'est un manifeste littéraire contre toutes les formes d'injustice que l'Académie Goncourt a couronnées.
L'Iran a indiqué ce lundi produire désormais 5 kg d'uranium enrichi par jour, soit plus de 10 fois qu'il y a 2 mois, lorsqu'il s'est affranchi d'un certain nombre de restrictions sur son programme nucléaire, programme auquel il avait consenti en 2015. L'annonce a été faite par Ali Akbar Salehi, vice-président de la République islamique et chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur RTI1.